Bienvenue, chers téléspectateurs, sur votre chaîne. Et la nouvelle composition gouvernementale est déjà là. Elle a été rendue publique le jeudi 23 mars 2023, dont la soirée, 5 vice-premiers ministres, 11 ministres d'État et presque 20, et plutôt 40 ministres et vice-ministres. Le trait de cette nouvelle équipe gouvernementale avec Fiston Galé. C'est un gouvernement large qui compte près de 60 ministres d'Issa Maloukonde D qui a été rendu public tard dans la soirée du jeudi 23 mars. Un réaménagement voulu par Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Samaloukonde D enregistre l'entrée en scène de gros calibre de la politique RD congolaise, parmi lesquels le chairman du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, désormais vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, mais aussi Vital Kamerhe et Antipas Mboussania Moussi, respectivement vice-premier ministre, ministre de l'économie et ministre d'État, ministre de la coopération régionale. Autre venu, c'est le député provincial UDPS Peter Kazadi, nommé vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et Affaires coutumières. Wivin Mouleka, nommé aux ressources hydrauliques, mais aussi le célèbre journaliste sportif Claude-François Kaboulou-Mona Kaboulou, qui est promis ministre du Sport. Hormis les entrées, il y a aussi les sorties, parmi lesquelles Daniel Asselo Okito de l'Intérieur, Jean-Jacques Mbungani de la Santé, Serge Condé des Sports, Modero Simba du Tourisme ou encore Gisèle Ndaye du JAR Famille et Enfants. À noter, la plupart des ministres ont été maintenus à leur poste. Christophe Lutundula aux Affaires étrangères, Maître F. Bazaïba Massoudi garde son fauteuil de l'environnement en tant que ministre d'État. Jean-Pierre Liaou conserve sa vice-primature de la fonction publique. Le permutation, il y en a eu. José Panda Kabango, de la recherche scientifique à l'agriculture. Didier Manzenga, de l'intégration régionale au tourisme. Désiré Ndinga, de l'agriculture aux petites et moyennes entreprises. Et enfin, Gilbert Kabanda a quitté la défense pour la recherche scientifique. 5 vice-premiers ministres, 11 ministres d'État, 30 ministres, 10 vice-ministres, c'est la taille de la nouvelle équipe gouvernementale congolaise. Très attendue depuis presque 2 mois, le gouvernement Samadé aura entre autres missions de lutter contre la corruption et surtout contre les violences armées dans l'est de la RDC. Du vice-ministre. Et puis le premier mot du vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, qui a été reconduit à ses postes, au gouvernement. Sam Loukonde II, approché à nos micros, il dit poursuivre la mission, la détermination, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il a été joint, il a été interrogé par Gisèle Etoko. Reconduit au sein du gouvernement Samadé, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipé Mandongo, dit continuer à poursuivre la même vision, la même détermination en appuyant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense que notre pays, la République démocratique du Congo, ce beau et grand pays, a besoin de tous ses fils dignes pour apporter un soutien dans cet édifice dans lequel nous avons besoin d'un pays qui doit faire beau vivre, où la population aspire à un devenir, à un développement dans tous les secteurs, dans tous les domaines, en rapport avec sa potentialité. Et je pense que la vision du chef de l'État au jour d'aujourd'hui, qui est de donner au peuple congolais toute la chance pour vivre dans ce pays-là avec le souci d'une émergence dans le court terme, raison pour laquelle le chef de l'État avait pris cette décision de constituer ce gouvernement de Sama Lukonde I et par sa volonté et celle de mon parti, le MLC, je me suis retrouvé dans ce gouvernement-là, Sama Lukonde I.
et avec la mission qui avait été la nôtre pour travailler. On appelait ça le gouvernement de Warriors. C'est un gouvernement de vertébrés, les gens qui ont travaillé durant plus ou moins 2 ans aujourd'hui. Je pense que ça a donné des résultats et le chef de l'État veut aller encore plus loin. C'est pourquoi aujourd'hui il a encore décidé de constituer le gouvernement Sama Lukonde II et nous nous sommes retrouvés encore dans ce gouvernement, toujours dans les mêmes fonctions. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, aujourd'hui vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières. Nous allons continuer à poursuivre la même mission, même détermination, pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et je pense que le MLC attend de nous cette détermination-là, attend de nous travailler pour relever les défis, le défi de la sécurité, de la défense, le défi du développement, de l'industrialisation dans tous les domaines. Et je pense que c'est ce qui nous anime au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Et Dieu a fait grâce que nous soyons reconduits. Nous allons continuer, toujours dans le même élan, pour continuer à travailler avec abnégation, avec détermination, avec dévouement, pour permettre à ce que le pays puisse trouver son compte dans ce que nous faisons. Le mouvement des libérations du Congo, parti politique toujours prêt à contribuer à l'essor de la RDC, c'est en ces termes que réagit le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipe face à la nomination de Jean-Pierre Bemba Gombo comme vice-premier ministre, ministre de la Défense. Moi je pense que c'est toujours la même chose, parce que nous sommes toujours dans le cadre du MLC, le mouvement de libération du Congo, qui est toujours prêt à participer dans tous les efforts que le pays est en train de fournir pour nous redonner la paix, la sécurité dans ce pays. Et si aujourd'hui on a recours à lui, c'est toujours dans cette même optique. Parce que même nous autres qui sommes membres de ce parti, nous travaillons sous son impulsion. C'est lui qui donne les lignes directrices. Et comme lui-même acteur de cette volonté, il est sollicité aujourd'hui, je pense qu'il le fera. Faire la même chose pour qu'on puisse trouver quand même en lui un homme d'État qui est prêt à se donner pour son pays. En réaction de l'entrée en gouvernement Sama Lukonde II de Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du mouvement de libération du Congo, MLC, et de Vital Kamerhe de l'UNT, le sénateur Valentin Guerengo qui salue ces nominations de ces 2 personnalités. Il est au micro de Eddie Kabea. Aménagement du gouvernement, l'équipe Sama Lukonde II est enfin là. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a réaménagé ce jeudi 23 mars le gouvernement Sama Lukonde après 23 mois d'exercice. Les ordonnances ont été lues peu après à minuit sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. À ce sujet, le sénateur Valentin Guerengo n'a pas manqué de réagir au sujet de la nomination de Jean-Pierre Bemba Gombo, président du mouvement de libération du Congo, au poste de vice-premier ministre, ministre de la Défense et Sécurité nationale. La personnalité de Jean-Pierre Bemba a été observée pendant longtemps et la haute hiérarchie du parti estime qu'il a besoin de lui pour occuper ses fonctions. En tant que Congolais, il n'a pas hésité à le faire et laissons l'État en temps pour voir ce qui va se définir. Ce réaménagement est également marqué par le départ du ministre des Sports, Serge Kondé, qui a payé là notamment sa gestion de la réfection des stades finalement non homologués par la CAF. Il est remplacé par le journaliste Claude-François Kaboulou-Monakaboulou. L'entrée en gouvernement de Jean-Pierre Bemba Gombo comme vice-premier ministre en charge de la défense est salué du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Notre correspondant à Béni, Joël Kamabou, a recueilli les réactions du président fédéral du RCD KML, IC Miteo, qui se réjouit également de la nomination du président de son parti politique, Mboussa Nyamwisi, estime qu'il y a l'espoir pour le retour de la paix à l'Est du pays. Suivez. Nous avons confiance parce que celui qui venait d'être placé à ce ministère, c'est un grand militaire qui a beaucoup milité, qui a beaucoup combattu et qui connaît bien l'armée. Et nous pensons que lui qui connaît les rouages de l'armée
et qui a géré même l'armée à l'époque, ne peut pas manquer à apporter des solutions aux problèmes qui gangrènent notre région. Et nous savons que, comme à côté de lui, notre président Mbusa Nyamwisi sera toujours à côté de lui, il faut contribuer ensemble. Et nous espérons que Jean-Pierre Bemba connaît toute cette région de l'Est. Il a été à Beni, il connaît Butembo, il connaît partout. Donc, même là où il y a de problèmes, même là où il y a des caches d'ennemis, il va facilement démanteler tous ces réseaux-là pour que vraiment notre région soit pacifiée. Et c'est pourquoi nous sommes très ravis des nominations de ces grands baobabs dans le gouvernement, parce qu'ils sont expérimentés par rapport à ceux qui ont été là la fois passée, qui ne maîtrisaient même pas la région de l'Est, qui ne maîtrisaient même pas notre territoire, et même les militaires qui étaient placés par-ci, par-là, qui venaient chez nous, qui n'étaient pas même capables à bien contrôler la région. Mais la présence de ces grands messieurs, de ces grands leaders dans le gouvernement nous soulage et nous donne confiance et nous donne espoir que bientôt la paix sera recouvrée. Et message à la population? Nous lançons un message de calme, mais aussi un message de confiance. Nous demandons à ce que la population puisse soutenir ce gouvernement qui a été nommé, mais aussi nous voulons que cette population puisse apporter sa contribution. Et c'est là comment en dénonçant tout ce qui est situation mafieuse, en dénonçant tout ce qui est suspect, pour que nos leaders puissent réussir. Parce que nous pensons que la réussite de ces leaders ne viendra pas d'eux-mêmes, mais plutôt de la... Poursuivons dans ce même chapitre le réaménagement du gouvernement Sama Lukonde II par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est salué par quelques acteurs politiques qui voient à travers ces nominations la réponse aux attentes de Congolaises et Congolais. Un propos recueilli par Christian Kapopula. Jean-Pierre Bemba à la vice-primature de la Défense, Vital Kamerhe à l'économie, Mbusa Nyamwisi à l'intégration régionale, les nominations dans la nouvelle équipe gouvernementale Sama Lukonde II qui salue certains acteurs politiques, les nominations qui répondent, disent-ils, aux attentes de la population. En tout cas, nous remercions vraiment le président de la République pour avoir fait ce réaménagement. Il y a au moins 12 ministres qui sont entrés. Je vois, c'est la volonté vraiment d'en finir une fois pour toutes avec les crises à l'Est, les sociales, un peu du sport, vivre vraiment les phénomènes Koulouna. C'est-à-dire quand il y a un réaménagement, c'est dans le sens que ça s'améliore. J'ai beaucoup aimé, quand j'ai vu Jean-Pierre Bemba, j'ai vu Vital Kamerhe, que je connais que c'est un fin économiste. Quand j'ai vu aussi Kaboulo au sport, vu notre championnat avec les déboires qu'a eu nos équipes, vraiment, je suis très content. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous savez qu'on attendait ça depuis longtemps. Parce que dans certains compartiments du gouvernement, ça ne marchait pas bien. Et surtout en ce qui concerne aussi l'économie et la défense. En matière sécuritaire, nous tous nous plaignons, surtout avec cette agression du Rwanda. On avait besoin d'un ministre capable de faire tout pour terminer la guerre. Mais aujourd'hui, on a mis Jean-Pierre Bemba, qui fut à un certain moment chef de la rébellion, qui connaît bien ces domaines-là de la guerre. Je crois que nous allons nous attendre quand même à un bon résultat. Ces nominations caractérisées par l'entrée de figures de proue de notre politique tombent à point nommé au moment où notre pays est appelé à relever les défis sécuritaires ainsi que le défi économique. Sur le plan sécuritaire, le chef de l'État, dans son ingéniosité, a fait un choix judicieux, n'est-ce pas, par la nomination de ce digne fils du pays. Je cite le président Jean-Pierre Bemba Kumbo, qui est quelqu'un qui s'y connaît et qui, n'est-ce pas, a un profil qu'il faut en cette matière et qui a fait ses preuves d'une certaine période de notre histoire
Rappelez-vous que dans son parcours, le président Jean-Pierre Bemba Gumbo a une fois combattu la rébellion du RCD. Il a empêché la progression du RCD. Vous savez que le RCD s'est métamorphosé après en CNDP. Et le CNDP aujourd'hui est devenu le M23. Donc en réalité, c'est l'armée rwandaise. C'est quelqu'un qui a eu, étant nationaliste à une certaine période, combattu l'occupation rwandaise. Et nous pensons qu'il a la recette qu'il faut pour, n'est-ce pas, restaurer l'autorité de l'État. Et puis la population, quant à elle, voit une lueur d'espoir à travers quelques nouvelles têtes dont ce gouvernement Sama Lukonde. Suivez. Nous prenons d'abord acte de ce gouvernement et ce qui compte pour nous, ce n'est pas seulement la nomination, mais encore faut-il que ce gouvernement parvienne aux résultats auxquels le peuple attend. Pour nous, activistes d'abord du mouvement sécuritaire pour la situation sécuritaire en RDC, nous voulons qu'il y ait le retour de la paix et de la sécurité. Et surtout la restauration de l'intégrité territoriale qui est menacée parce qu'il y a des troupes étrangères qui occupent notre pays. Bon, premièrement, la CPLI, le changement, parce que Mboke Bandai Kotambola Malamote, selon Ndenge, président Nabiso Tshisekedi Tshilombo, Azuila Kimboka, na ndenge mboke komi en tout cas makama banda ke malamu te c'est pourquoi senga kaka ba changer eza lokola penalty ba pesi bango oya ko beta mabe na prochaine élection to voter te oya ko beta malamu to voter et surtout monsieur Jean-Pierre Bemba to yebi que aza leader place wana ebongi na été to yebi Yé à niveau mokona ba président Félix Tshisekedi, à niveau mokona ba Moïse Katumbe, mais le kola batie na nous place wana ya moké, bien que koki na été, to pese na nous chance, asala, batie la biso na nous kimia na est, na simana ngonde, nzambe yemoko tombolaka, akoyeba ko tia na place o esengeli pona e. Non, nous la population, ce que nous demandons qui nous montrent sont vraiment des hommes d'État. Ils sont venus pour seconder le remaniement du deuxième gouvernement de Samba Lukonde. C'est ça qui y a un peu de changement entre le gouvernement 1 de Samba. Les deux, on sent que vraiment il y a des hommes blindés, des hommes d'État, des hommes forts qui sont remaniés pour le deuxième gouvernement. C'est ça la population compte. Pour le passé, nous sommes tristes quand on voit Papa Kaboulo, quand on voit M. Kamere, mais dans leur cœur, qui nous fasse le plaisir de ne plus reprendre des histoires du passé. Maintenant, on compte de la future. Je peux vous dire ceci. Ce que notre président de la République a fait pour la nomination tout d'abord de Jean-Pierre Bemba, on ne peut plus ramasser un individu pour lui faire mettre la responsabilité d'être un ministre de défense. Non. Jean-Pierre Bemba, c'est un homme dynamique et sage. Il est fort. Il sait comment il va travailler avec la vision des chefs de l'État. Puisque donc il est vraiment très sage. Il mérite d'être ministre de défense, puisqu'il sait comment maîtriser les militaires. Et puis changeons des chapitres. À présent, les honorables sénateurs ont voté in globo l'avant-projet du calendrier de travaux de la session de mars 2023. Parmi les matières à traiter figure la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur de droits de l'homme en République démocratique du Congo, Edi Kabea. Après son adoption par la conférence des présidents mercredi dernier, le calendrier des travaux de la session de mars 2023 a été voté à l'unanimité par les sénateurs en plénière ce vendredi 24 mars 2023. Au vu de l'abondance des matières de session, essentiellement législatives, les élus des élus vont devoir travailler d'arrache-pied pour doter les pays des lois attendues, sans oublier l'exercice des contrôles parlementaires, étant donné que cette session s'ouvre à quelques mois seulement de la tenue des élections générales que le pays doit organiser. Le Sénat, à l'instar de l'Assemblée nationale, attend aussi du gouvernement
les projets de loi relatifs à la répartition des sièges nécessaires à la bonne organisation des scrutins, comme l'avait si bien dit le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, dans son discours inaugural de la session. Le calendrier de la session restait toutefois ouvert pour l'ajout des autres matières importantes pour la vie de la nation. Il s'est dénoté que la proposition de loi portant statut particulier des diplomates, initiée par le sénateur Francine Muyumba, a été également retenue pour la session en cours à la Chambre haute du Parlement. C'est le cas aussi pour la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que modifiée par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013. Et puis les honorables sénateurs n'ont pas manqué de réagir sur l'adoption du calendrier de travaux de la session de mars. Suivez-les tour à tour au micro de Eddie Kabea. Étant donné que nous sommes en train de nous enrôler, à la fin de cet exercice, il faudrait que nous puissions très rapidement répartir les sièges pour aborder maintenant la période de dépôt de candidature. On ne peut pas aller au dépôt de candidature sans pouvoir régler cette question de la répartition des sièges. Il n'y a pas encore trop de matières qui apparaissent. Nous nous sommes limités sur le volume que nous a proposé par le bureau et nous l'avons adopté, mais nous disons que le calendrier reste ouvert, les matières vont s'ajouter. Parlons à présent de ces mariages scellés désormais entre le leader de Ngaliema, Ferdinand Yangayay Koré, et le mouvement social pour le changement. Ces notables de Ngaliema, accompagnés d'un grand nombre d'habitants de Ngaliema, ont adhéré au parti politique de Laurent Batoumona. L'autre détail avec Onésime Tingani. Leader dans la commune de Ngaliema, Ferdinand Yangayay Koré Sida Zokwez chemine désormais avec le mouvement social pour le changement. Ce notable de cette circonscription qui a pignon sur rue a signé son adhésion au sein du MCS, parti cher à Laurent Batoumona, Diatabao. Voilà qui justifie sa descente au siège de ce parti à ma campagne. Homme de terrain qui a convaincu la population de Ngaliema, Ferdinand Yangayay était accompagné d'une foule immense composée essentiellement de habitants de Ngaliema. Et c'est le président du MCS, Laurent Batoumona, qui les a reçus et accepté leur adhésion. D'où les a-t-il remis les emblèmes du parti. Ferdinand Yangayay Koré dit faire un choix judicieux pour le bien-être de la population. Comme ce que tu as battu Tolingi, conduite à la bonne, on a réussi à Mboka. Pour battre aussi Mboka, on va dans MCC, ça va être valable. Esprit à Goyi, Baïsalité, pour leader et Moko Azana Makamboanate. Et on m'a dit que l'on a s'adhérer à. Si on a s'adhérer à, on a mon parti. La partie c'est la Tamboli, la Moni, elle a préféré on a impliqué au bâtiment la partie. On a tous un gardien de président, on a ma caméra. Le connu soit bien, et le comme ça il y a quoi pour s'ajouter. Il y a autre chose à s'ajouter. Là moi tout bâtiment impliqué la partie. Humilité à président. C'est un homme qui voit la place qu'il faut. Donc après d'abord accueil à Pamba, n'est président Yambi. Donc, on a déjà dit que papa est au sein de ça. Donc, la pression à mon et puis la monnaie battu à MCC, et ça battu à mon intellectuel, cadre, à mon peu baninga est parti, les partis aux attaques à ouvrir la partie à ouvrir la majorité, et la partie aux hommes qui basent un souci à RDC. Le souhait de Ferdinand Yangayay Koré est de voir Ngaliema debout.
Et puis sachez également, la 4e édition de la foire de médias a ouvert ses portes ce vendredi 24 mars 2023 sous les thèmes participation de femmes de médias au processus de résolution des conflits et maintien de la cohésion nationale pendant la période électorale, apport des technologies et de l'information. L'initiative est de Grace Nguikie, journaliste à l'ACP et coordonnatrice de la COPEF. L'objectif poursuivi dans ces assises est le leadership féminin dans le média. Nancy Ilega. C'est parti pour la 4e édition de la Foire des femmes des médias sous l'initiative de Grace Nguikie, journaliste à l'agence congolaise de presse. Le go de cette activité a été donné ce vendredi 24 mars à l'hôtel Béatrice. Les 3 éditions précédentes de cette foire avaient institué une véritable plateforme d'échange, de discussion et de partage portant sur le leadership féminin dans les médias, l'amélioration de la qualité des contenus médiatiques ainsi que la promotion des compétences des femmes évoluant dans l'espace médiatique congolais. Cette activité a réuni non seulement les professionnels des médias, mais également les organisations de défense et de promotion de la liberté de la presse et des droits des femmes dans les médias. Grace Nguikie, son initiatrice, parle de la particularité de cette 1e édition. En fait, la motivation, c'est de mettre toujours les femmes ensemble dans l'organisation annuelle de la foire des femmes de médias. Réfléchir sur la situation de la femme, l'évolution de la femme dans la vie professionnelle, revoir nos résultats de monitoring parce que nous accusons une faible représentation de femmes, particulièrement dans la presse écrite. Alors, il faut réfléchir, mener des stratégies. Comment est-ce que nous pouvons faire pour revaloriser les statuts de la femme pendant la foire, mais surtout ce qui nous préoccupe aussi, c'est le leadership féminin de la femme dans le média. Mais nous étions plus collés cette année par rapport au thème national dédié au mois de droits de la femme. Nous avons parlé du numérique, mais l'apport de la femme des médias dans le processus électoral, tout en prenant compte du numérique. Donc nous avons sensibilisé les femmes par rapport à l'expérience de Madame Paulette Kiboutou, qui est une journaliste très ciblée par les attaques, les attaques de cybercriminalité. Donc nous avons conscientisé le journaliste des femmes des médias et travaillé pour la cohésion sociale, mais de ne pas se décourager face aux attaques que nous recevons chaque jour sur Internet. Pour rappel, la participation des femmes des médias au processus de résolution des conflits et maintien de la cohésion sociale pendant la période électorale, apport des technologies de l'information était l'objectif pour. Et puis parlons religion à présent, avant de nous séparer, les musulmans du monde entier observent le mois du Ramadan depuis jeudi 23 mars 2023. À cette occasion, c'est vendredi 24 mars 2023, à la mosquée Foukani de Kintambo, l'imam Abdul Hakim Angengewa a expliqué aux fidèles musulmans l'importance de ce mois du Ramadan. Un reportage de John Mukedi et Bruno Nzinga. Les mois du Ramadan, c'est le thème choisi en ce 2e jour du Ramadan par l'islam Abdul Hakim Angengewa, qui en ces jours a expliqué aux fidèles musulmans réunis à la mosquée Foukani de Kintambo ce que c'est ces mois. Considérés comme étant les mois saints par excellence, car ils constituent le jeûne qui est l'un des 5 piliers de l'islam. Le Ramadan est également le mois de la charité, car lorsqu'il s'achève, les fidèles doivent s'acquitter d'une aumône. Voilà les raisons qui ont poussé l'imam Abdul Hakim à se focaliser sur ce thème. Il a dans son message appelé tous les musulmans à la paix, à la réconciliation et à la prière pour la RDC qui est actuellement agressée. Naam, ya Musa biso topesaka deja na katikati ya ralik na katikati ya mission na biso code des musulmans tolobelaka position na biso deja tozalaka kosoutenir mboka na biso toza na biso oyo tobengaka batu oyo baza mpona patrie ya mboka na tokosengaka epai ya Nzambe na dua ndenge verset yango ezali oyo totangaki na kati ya mateya na biso ntango Nzambe aza koloba makambo ya Ramadan ya siyam ayi kosukisa biso na demande na dua ifa biso tosenga epai ya Nzambe yenda apesaka kimia acha kimia na esa mboka na biso pe bakonzi oyo Nzambe apesi biso Nzambe asoutenir bango apesa bango mayele makasi po kodefendre patrie na biso ezonga na maboko na biso nyonso mobimba na badongolo miso oyo mindele babatami na kati
Potolingi, Congo riche, peuple riche, souci na biso yango wana. Après ces messages, Moïse Mounidela, fidèle musulman, donne ses impressions. Un mois plein de bénédictions. C'est un mois qui permet aux musulmans de s'élever. Peut-être au niveau des anges, sans pourtant manger, sans boire, d'y lever au coucher du soleil. Mais il ne suffit pas seulement de ne pas manger, de ne pas boire, de s'abstenir. C'est un mois de sacrifice. Un mois où on doit faire des supplications à son Dieu pour demander ici sur terre, que Dieu nous donne ici sur terre. L'imam a été clair. Ici sur terre, nous avons besoin de la paix, de la bonté, de la richesse. Mais Akhira aussi, au paradis. Donc Dieu doit nous donner ici et au paradis. C'est un mois où le musulman se remet à son Dieu. Et c'est le quatrième pilier de l'islam, parce que le premier pilier, c'est l'attestation de la foi. Signalons que le Ramadan est le 9e mois du calendrier égyrien et son début est fondé sur l'observation du premier croissant visible après la nouvelle lune. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.